beaucoup de gens confondent en fait le genre et l'orientation sexuelle, alors que ça n'a en fait strictement rien à voir parce que du coup le genre c'est, plutôt du coup, comment on s'identifie, par rapport à la société et cetera et l'orientation sexuelle c'est plutôt, notre attirance, sexuelle en fait, par rapport aux divers genres qui existent. Alors, pour pouvoir accompagner les personnes trans dans le cadre d'un parcours en santé sexuelle ou dans le cadre de leur parcours de transition, c'est important d'avoir en tête que selon leur sexualité, selon leur orientation sexuelle, évidemment selon leur pratique, il y aura des vulnérabilités aggravées par rapport au risque de contracter le VIH, des IST ou d'avoir des problèmes de santé sexuelle. Être une personne trans, même si souvent ça fait qu'on a le moins accès à des dispositifs d'accompagnement et de soutien en santé, on a autant besoin, voire plus besoin d'ailleurs, que des personnes cis de pouvoir rencontrer des gynécologues, des proctologues, des urologues, et peut-être d'autant plus en fonction des traitements qu'on a choisis ou des opérations qu'on a choisi d'avoir. Quand on est en période de transition et qu'on commence par le travestissement, on est tellement en quête, on est tellement en manque d'affection, d'amour, de plaire, que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient s'intéresser à vous et qui du coup est là et vous dit des choses que vous avez envie d'entendre, etc., ben, vous pouvez avoir la faiblesse de dire ok, et ok à tout en fait. Et ça, c'est l'extrême qu'il faut des fois parfois éviter ou garder un peu euh, juste mesure pour dire non, je ne vais pas le faire quoi. En prenant de la testo, ma sexualité, elle a changé. Ça a vraiment ouvert à toutes les personnes. Enfin, toutes les personnes, t'es maintenant potentiel amant, amante. Et, et du coup, j'ai commencé à dealer avec des personnes qui avaient des pénis. Et je savais pas trop comment faire et surtout, je savais pas comment me protéger. Et j'ai pris beaucoup de risques à ce moment-là. Aujourd'hui, dans l'éventail des outils de réduction des risques qu'on peut proposer en santé sexuelle, il y a plein d'outils. On parle toujours du préservatif, évidemment, des dépistages réguliers, du fait que les personnes séropositives et leur traitement protègent de la transmission. Il y a un outil qu'on appelait nouveau il n'y a pas très longtemps, mais qui est plus nouveau, qui est la PrEP, qui est un traitement préventif, du coup, qui permet à des personnes séronégatives de le rester en prenant un traitement, et qui s'appelle la PrEP, traitement prophylactique. Cet outil, il est très important à présenter aux personnes trans dans cet éventail-là, notamment parce que du fait de leur transidentité, c'est parfois pas si simple de négocier le préservatif selon les situations et les pratiques et la capacité à avoir assez d'estime de soi et de confiance en soi pour négocier ces outils. Et donc, j'ai fait tout, mes vaccins, l'hépatite, tout ça, la PrEP. Et ça m'a vraiment libéré parce que j'avais peur en fait. Je n'étais pas épanoui dans ma sexualité. J'avais envie de faire des choses, je les faisais. Et puis après, je culpabilisais, j'avais peur. C'est un outil qui peut être pris de différentes façons. Si on a des rapports vaginaux réceptifs, la PrEP sera prise en continu, c'est-à-dire un cachet par jour. Et dans les autres cas, on peut prendre la PrEP à la demande, c'est-à-dire 2 cachets 2 heures avant le rapport, puis un le lendemain et un le surlendemain. C'est super important de présenter l'outil, évidemment, on n'impose à personne cet outil-là, mais par contre, dans la gamme des outils de réduction des risques, on doit inclure aujourd'hui la présentation de la PrEP, sachant que les personnes trans sont plus vulnérables au VIH que le reste de la population. Un jour, je suis allé faire une échographie et j'ai rencontré donc une médecin très. Elle prenait vraiment des pincettes avec moi, comme j'étais trans. Enfin, du coup, c'est vraiment cool de sa part. Bon, c'est beaucoup, mais donc elle m'a laissé, elle a mis le minimum de lumière dans la pièce. Elle m'a laissé me couvrir. Elle était vraiment très précautionneuse. C'était super gentil de sa part. Elle me disait ce qu'elle allait faire et elle voyait pas mes ovaires à travers mon ventre. Donc elle m'a dit bon, je suis désolée, je vais devoir passer par les voies internes, mais moi je suis pas capable de le faire. Je vais devoir demander au médecin qui est là. Et je lui ai dit, pas de problème. Enfin, moi, j'ai la chance d'être vraiment OK avec mes génitaux, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde. Vraiment faire attention avec ça. Et donc, le médecin est arrivé, il a allumé la lumière, le néon. Il m'a même pas parlé. Et il a pris la caméra que
j'avais installé moi-même parce que la personne d'avant était très... Et il a commencé à tourner la caméra dans mon sexe comme ça. Vraiment, mais j'avais l'impression, genre c'était la machine à laver. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est bientôt fini. Et il m'a dit, oui, oui, c'est bon. Et il est reparti, j'étais comme ça. Alors que vraiment, moi, j'ai choqué. Enfin, pour les personnes qui seraient vraiment... Il y a plein de personnes qui sont vraiment pas OK avec leurs génitaux. Il faut vraiment faire attention à ça. Et ça peut être vraiment très violent et traumatiser les gens, en fait. Suite à mes opérations, suite à ma vaginoplastie, je fais régulièrement des infections urinaires. Et un jour, mon médecin généraliste n'était pas disponible, il était en vacances, donc du coup, je ne pouvais plus tenir. Donc, je suis allé voir un cabinet, un centre médical en fait. Et donc, de là, je lui dis, par contre, j'étais une personne transgenre, etc. Donc, voilà. Et là, les yeux, poum, des loupes. Il me dit, bah oui, mais de toute façon, ça change rien. À partir du moment où vous avez été opéré, vous avez une vaginoplastie, donc je vous donne le même traitement qu'une femme, etc. Et donc là, du coup, je lui dis, bah non. Je dis, parce que ça marche pas en fait. Je dis, parce qu'en fait, du coup, les infections urinaires que je fais, elles sont prostatiques, puisqu'on nous laisse la prostate. Et là, du coup, rebelote, poum, les billes. Et du coup, le gars, il a été assez désagréable en fait. Euh, Ça, pour lui, la vision qu'il avait quand je suis rentré dans son cabinet et la vision quand je me suis assise et que je lui ai dit, ça avait tout changé en fait. Et du coup, c'est toujours cette appréhension un peu du regard de la personne ou qui va nous dire non mais c'est pas grave, hein, j'en ai vu d'autres. Enfin, allô, d'autres quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas on n'est pas des animaux de foire. Moi, je suis un mec trans qui veut porter un enfant. Et j'ai vraiment de la chance d'être tombé sur la médecin qui a plutôt pris ça très bien, et avec le sourire, et pas... Enfin, j'aurais pu vraiment... Déjà que j'y allais pas de manière très confiante. Pour l'instant, on n'a pas trop d'équipe pour nous aider, quoi. On ne sait pas trop vers qui se tourner. En tant que trans, on a un peu eu l'habitude de se prendre des portes. Enfin, moi, je sais qu'à Marseille, là, je suis allé, tiens, juste à côté, chez une endoc qui m'a dit, en fait, moi, en tant que humaine, je refuse de m'occuper des personnes transsexuelles. Donc, en fait, quand tu prends des trucs comme ça, encore un, t'as plus confiance en les équipes médicales, et bon, voilà, que tu te trouves un peu seul qu'on fait avec les moyens du bord, quoi. Pour l'instant, c'est cool, mais ça serait cool d'avoir une équipe qui nous explique un peu comment ça se passe, la grossesse, tout ça, parce que